Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Français spontané. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Jean de La Fontaine et on découvre pourquoi ces fables sont toujours d'actualité, même plusieurs siècles après leur écriture. Je t'emmène dans un univers à la fois poétique et profondément humain, celui des fables de La Fontaine. Tu les as peut-être croisées à l'école ou entendues quelque part sans vraiment t'y arrêter. Mais derrière ces petits contes en vers, souvent racontés avec des animaux, se cachent des leçons de vie, des critiques de la société et surtout une incroyable richesse de la langue française. Alors pourquoi ces fables sont-elles encore si puissantes aujourd'hui et comment peuvent-elles t'aider à mieux comprendre le français et la culture qui l'entoure? Reste avec moi, on en parle tout de suite. Mais un petit rappel, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cet épisode. C'est un parfait compagnon de ce podcast. Tout d'abord, c'est quoi une fable? Une fable, c'est un court récit qui met souvent en scène des animaux qui parlent, pensent et agissent comme des humains. Et à la fin de la fable, il y a une morale, une leçon de vie et une vérité sur le comportement humain. Mais qui était Jean de La Fontaine? Donc Jean de La Fontaine, c'est un poète français du XVIIe siècle. Il a écrit plus de 240 fables. Il s'est inspiré d'auteurs antiques comme Ésope ou Phèdre, mais il a ajouté sa touche personnelle, un style vivant, des rimes musicales et une critique douce ou piquante de la société de son époque. Et ce qui est magique, c'est que ces fables parlent encore de nous aujourd'hui. Par exemple, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça, c'est le corbeau et le renard. Ou encore, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le fameux lièvre et la tortue. Et puis, il y a la raison du plus fort est toujours la meilleure. Celle-là, elle vient du loup et de l'agneau. Donc tu vois, ces phrases, elles sont tellement connues qu'elles sont devenues des proverbes. Et ce qui est génial avec chaque fable, c'est qu'elle nous fait réfléchir, parfois même plus qu'on ne l'aurait cru au départ. Donc dans les prochains épisodes, on va s'intéresser de plus près à chaque fable une par une. On va les décortiquer ensemble, les comprendre et bien sûr découvrir la morale que La Fontaine a voulu nous transmettre. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.